terminé sa lettre. Il la glisse dans l'enveloppe et sort la poster. Cher Père Noël, je voudrais un robot et une trottinette et tu peux aussi m'envoyer des billes, mais c'est pas obligé. Gros bisous sur ta joue, Hugo. Au petit matin, la lettre arrive chez Zinzin, le lutin facteur. Zinzin n'est pas réveillé. Il pose le courrier sur la table et il bâille en se servant du lait. Oh non, zut, il en a renversé. Zinzin n'a rien vu, mais sur la lettre d'Hugo, des gouttes de lait ont effacé des mots. Plus tard, enfin réveillé, Zinzin lit le courrier. Quelle tête en l'air ce Hugo! Il a oublié des morceaux de mots. Heureusement, je suis là pour tout arranger. Zinzin prend son dictionnaire. Il cherche, il lit. Il réfléchit. Voilà, il a trouvé. Alors, de sa plus jolie écriture, il ajoute des lettres là où elles se sont effacées. Ravi de son travail, Zinzin se précipite chez le Père Noël. Il court trop vite sur la neige et tsou, il dérape, il roule comme une boule. Quand Zinzin se relève, la lettre d'Hugo est toute déchirée. Saperlipopette, c'est trop bête, cette lettre est aussi trouée que mes chaussettes. Il retourne dans son chalet pour la réparer. Mais il ne sait plus très bien ce qu'elle disait. Alors, il colle au hasard et jette les morceaux en trou. Un peu gêné, Zinzin trottine sur la pointe des pieds jusqu'à l'atelier du Père Noël. Vite! Il glisse la lettre sous la porte et file dans son chalet. Dans l'atelier, les lutins tapent avec leur marteau. D'autres chantent en décorant les cadeaux. Le petit Zozo trouve la lettre par terre. Aussitôt, il la lit et il fronce les sourcils. Saperlipopette, drôle de lettre. Hugo est tombé sur la tête ou quoi? Zozo est bien embêté. Les omelettes, il sait les fabriquer. Mais les gorilles, comment les attraper? Seul le Père Noël peut l'aider. Assis dans son salon, le Père Noël se gratte le front. C'est une erreur. Hugo n'a pas écrit une lettre pareille. Voyons. Allons, réfléchissons. Soudain, il se lève et attrape un livre dans sa bibliothèque. Oh, je vais lui préparer un cadeau à ma façon. Un cadeau qui plaît à tous les petits garçons. Et doucement, le Père Noël tourne les pages de son livre. Assis sur ses genoux, Zozo ouvre de grands yeux. Le Père Noël sourit. Oh, tu vois, Zozo, les livres m'aident souvent à trouver des idées. Voyons voir. Fabriquer un vélo, non. Alors attendez. Un circuit, non plus. Un château, non. Au bout de quelques instants, le Père Noël annonce fièrement. Oh, ça y est, je sais. Zozo, va me chercher ma boîte à outils. La barbe emmêlée et les sourcils froncés, le Père Noël travaille très concentré. Zozo court pour amener la peinture. Zozo souffle pour faire sécher la colle. Zozo est épuisé quand enfin le Père Noël lève le nez. Voilà, nous avons terminé. Un cadeau comme ça, on n'avait jamais fabriqué. Va te reposer, Zozo, tu l'as bien mérité. Zozo obéit. Mais avant de se coucher, il fait un petit tour dans l'atelier. Il est content. Pour demain, tout est prêt. C'est le soir de Noël. Les étoiles dansent dans le ciel. Le grand voyage peut enfin commencer. Lentement, le traîneau glisse dans la neige et s'envole au son des clochettes. Toute la nuit, le Père Noël dépose ses cadeaux. Enfin, au petit matin, il arrive chez Hugo. Près du sapin, il installe ses paquets et murmure « Oh, amuse-toi bien, Hugo, avec ton drôle de cadeau. » Le soleil s'est levé. Hugo descend l'escalier sur la pointe des pieds.
À la lumière du sapin, un gros cadeau scintille. Hugo déchire le papier. Il saute de joie. Sur l'emballage brillant, il a lu « Super Robotinette Abby, le robot qui se change en trottinette, qui fabrique des billes et qui fait cuire des omelettes. » À ce moment-là, une lettre glisse du paquet. « Mon petit Hugo, moi aussi j'adore les omelettes. Oh oh, l'an prochain, quand je reviendrai, pourrais-tu m'en préparer ? Le Père Noël. Oh oh oh. »